Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner, à liker, partager, commenter. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Je vous rappelle aussi que ces guidances sont générales et qu'elles ne peuvent donc pas parler à tout le monde. Donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Je vous invite aussi à aller regarder votre signe ascendant, lunaire et Vénus pour de plus amples informations. Et puis je vous rappelle aussi que les énergies sont fluides et interchangeables. Donc je vous invite à remettre évidemment aussi dans votre contexte. Pour vous, mes chers amis taureaux, pour ce mois de novembre, nous avons le 7 d'épée qui est sorti. Donc, attention peut-être à des personnes autour de vous ou à une personne qui pourrait du coup essayer d'être un peu manipulatrice, un petit peu hypocrite ou peut-être attention à un abus de confiance ou à un vol. Enfin voilà, c'est attention autour de vous. Alors, pour vous, pour ce mois de novembre, je vais du coup faire un tirage avec le tarot que je viendrai préciser avec le normand. Et à la fin, je vous lirai du coup, j'ai déjà prétiré une carte conseil pour vous. Alors, nous avons ici le thème principal du mois, l'évolution de votre mois, la leçon du mois, le challenge, la force et la résultante. Ok. Ici, on a le hiérophante. Le hiérophante qui peut nous parler d'un contrat, d'une association, d'une union, d'un nouveau contrat de travail, qui peut nous parler d'enseignement, d'apprentissage, que ce soit vous qui appreniez, qui appreniez quelque chose de nouveau, qui vous lancez dans une nouvelle formation, ou que vous déléguiez certaines connaissances. Alors, on va en tout cas quelque chose... alors, ça peut être aussi, peut-être que vous développez votre spiritualité, votre foi. On va voir avec le tirage ce que ça nous dit. Alors, nous avons la tour. Waouh, en thème principal de votre mois, la tour. Ok. L'évolution, le 10 de bâton. La leçon du mois, bon, le chariot. Bien. Le challenge, le 2 de pentacle. Donc ici, on a le challenge, peut-être une association, un contrat. La force, l'empereur, c'est pas mal. C'est même bien. Et puis, en résultante, le 4 d'épée. Ok, bon. En même temps, avec un mois qui démarre, qui est comme un thème principal la tour, il y aura peut-être en effet besoin peut-être de se reposer à la fin du mois. Alors, ici, il y a un bouleversement qui pourrait se passer pour certaines personnes, un bouleversement, une nouvelle qui vous bouleverse, quelque chose en tout cas qui a besoin d'être complètement déconstruit pour pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau. Donc là, je vous invite à remettre dans votre contexte une nouvelle qui vous bouleverse. Ça peut être une rupture sentimentale, une rupture de contrat de travail ici, sentimentale ou contrat de travail, ça peut tout à fait nous parler de ça. Ça peut nous parler de quelque chose, en tout cas, enfin, quelle que soit cette nouvelle, c'est pas forcément une nouvelle. A priori, c'est quelque chose d'extérieur, ça c'est une certitude qui va faire que ça va arriver, donc ça va débouler chez vous. Vous allez peut-être être assez surpris ou pas, hein, peut-être que vous avez l'intuition que ça arrive, mais que vous fermez les yeux là-dessus. En tout cas, ici, ce que ça nous dit, c'est que ça va vous permettre, donc là, c'est à vous de voir si c'est du positif ou pas, parce que généralement, la tour, quand elle débarque, au premier abord, on ne le voit pas forcément comme quelque chose de positif. On est plutôt bouleversé, on est plutôt étonné, surpris. Généralement, c'est pas forcément quelque chose de positif.
Maintenant, c'est souvent un mal pour un bien, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être besoin, comme on dit, c'est voilà, un mal pour un bien, une mauvaise nouvelle finalement, mais qui en est une bonne. Parce que il y avait certainement besoin de complètement chambouler quelque chose pour pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau sur de nouvelles bases, des bases solides, de nouvelles fondations. Ici, on sent qu'il y a un besoin de se libérer de certains bagages, de se libérer de certaines responsabilités qui ne sont pas les vôtres, de quelque chose que vous portez à bout de bras mais qui vous épuise. Certains, vous êtes peut-être au bord du burn-out professionnel ou même si c'est dans votre couple ou dans votre vie de famille. Ici, on sent une extrême fatigue, un besoin de lâcher prise, un besoin de lâcher certains bagages pour pouvoir avancer, pour pouvoir choisir une direction. Et la leçon du mois, c'est bien, ici, on a quand même une carte très positive. C'est pour ça que je vous dis, même si cette nouvelle vous chamboule, on a quand même quelque chose de plutôt positif. L'évolution, c'est que vous allez réussir à vous libérer de bagages qui sont assez lourds à porter pour vous, de vous libérer d'une certaine charge de travail, de vous libérer de certaines responsabilités que vous vous mettiez mais qui n'étaient pas à vous, qui ne vous appartenaient pas, et du coup vous en retirez finalement une direction. C'est quelque chose que du coup vous choisissez, que vous décidez donc de vous libérer de ça pour pouvoir vous sentir plus libre d'aller là où vous voulez, de faire ce que vous voulez, et du coup une certaine forme de réussite, une certaine forme de liberté retrouvée et du coup de bonheur retrouvé. Ici, ça peut aussi nous parler d'un coup de foudre pour certains ici, hein. On peut très bien, avec cette combinaison, avoir un coup de foudre au niveau sentimental pour certains. Simplement, comme ce 2 de coupe est en challenge, ici, il y aura une invitation à, eh bien, accueillir la chose, parce que peut-être que ce coup de foudre, ça va vous bousculer au niveau de vos habitudes, ça va voilà, chambouler vos habitudes de vie, vos émotions, que vous allez peut-être pas comprendre ce que vous ressentez a priori. Et du coup, ici, il faudra, c'est une invitation à accueillir finalement ces nouvelles émotions, ces nouvelles sensations pour pouvoir les accepter et puis les vivre plus sereinement. Donc ça, si ça parle, en tout cas pour ceux qui vivront cette situation-là. Si c'est pas du coup au niveau sentimental, relationnel, ça peut donc être en effet une rupture de contrat de travail suite du coup à un burn-out. Il y a cette invitation à aussi comprendre que vous avez l'étoffe d'un chef d'entreprise, vous avez l'étoffe de quelqu'un qui est fait pour diriger, qui sait prendre les bonnes décisions, de quelqu'un qui est assez expérimenté, qui est assez qui a assez de recul, de quelqu'un de persévérant pour pouvoir, eh bien, soit rompre un contrat de travail, accepter cette rupture pour pouvoir en démarrer un nouveau, trouver un autre travail dans quelque chose qui du coup vous permettra de vous sentir plus à l'aise, de vous sentir mieux, de ne plus être en burn-out. Ça pourra aussi vous permettre du coup de vous reposer psychologiquement, de vous reposer même physiquement, hein, parce qu'avec ce 10 de bâton, on sent voilà que c'est un peu compliqué. En tout cas, vous avez vraiment l'étoffe de quelqu'un de responsable, vous savez, c'est une force, hein, vous savez ce que vous valez, vous savez vers où vous voulez aller. Et ici, on a une belle réussite et un beau lâcher-prise si vous arrivez à vous écouter et surtout si vous arrivez à accepter finalement alors soit cette rupture, soit de lâcher ses bagages, ses responsabilités. C'est pas forcément une rupture pour tout le monde, hein, évidemment, mais ça peut être bien décider dans votre travail, si vous êtes à la limite du burn-out, de dire stop.
non, ça fait pas partie de mes missions, ou stop, j'ai trop de travail, voilà, il faut savoir dire non, hein, des fois, pour pouvoir, parce que les personnes qui sont en face de vous, peut-être qu'elles ne connaissent pas vos limites, et ce qui peut très bien s'entendre, mais tant que vous ne leur dites pas quelles sont vos limites, elles ne peuvent pas le savoir non plus. Donc ici, c'est une force et vous pouvez vous appuyer là-dessus. Vous êtes capable de mettre vos limites pour pouvoir bien, accéder à ce lâcher-prise, accéder à ce repos psychologique et physique, accéder à cette réflexion, cette possibilité d'avoir un petit peu aussi de temps pour vous, pour pouvoir savoir ce qui vous convient le mieux, que ce soit donc ici au niveau relationnel, sentimental ou professionnel. Alors je vais recouvrir du coup avec le normand. Alors ici sur la tour, on a vous en tant que consultant, donc avec une énergie plutôt yin, donc quelque chose qui pourrait très bien, enfin de toute façon, voilà, la tour c'est quelque chose qui bouleverse, hein, et qui va vous bouleverser certainement au niveau émotionnel, émotif, et donc une invitation à vous faire confiance aussi, à faire confiance à vos intuitions, à accueillir avec bienveillance vos émotions, à essayer de les comprendre pour pouvoir les accepter et puis avancer. Il ne s'agit pas ici de refouler, mais il s'agit d'accueillir votre émotivité, votre émotion, la nouvelle, pour la digérer en fait. Hein. Alors sur le 10 de bâton, nous avons le lys. Donc, cette fin de cycle, cette libération de tous ces bagages, de tous ces fardeaux, va vous permettre vraiment de vous apaiser, de retrouver une certaine forme de sérénité, de tranquillité, émotionnellement et psychologiquement, ici. Et c'est vraiment vers là-dessus, enfin vers là, vous allez évoluer, hein, avec ce 4 d'épée. Ça nous dit bien que vous allez réussir à trouver le repos du guerrier, en fait, c'est ça, c'est le repos du guerrier. Alors, sur ce chariot, c'est vrai que je viens de tilter, on a quand même 3 arcanes majeures pour vous. Hein. Sur ce chariot, on a, la route, elle n'est pas totalement dégagée. C'est une route sinueuse où il y a des obstacles, où il y a des difficultés, mais il y a quand même une certaine forme de réussite. C'est quelque chose, voilà, vous vous battez pour vous en fait, vous vous battez pour votre réussite, pour votre guérison, pour votre repos, pour votre équilibre interne aussi, intérieur en fait. Hein. Donc alors ça peut être pour certains aussi, du coup cette nouvelle bouleversante va, alors ça va concerner très peu de personnes, mais ici un déménagement du coup possiblement vers une région montagneuse, ça peut être ça, ou en tout cas vers une autre région pour certains, un changement de boulot du coup, un transfert dans une entreprise qui n'est pas du tout dans votre région, c'est possible aussi. Ici on vous invite vraiment à vous appuyer aussi sur les personnes qui sont autour de vous, qui sont loyales, fidèles, qui sont en qui vous pouvez avoir confiance. Et on vous dit que, alors pour ceux qui signeront un nouveau contrat de travail ou qui démarreront une nouvelle relation, que ce soit cette association, ce contrat ou cette nouvelle relation, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose en quoi vous pouvez vraiment avoir confiance. Alors sur votre force, sur l'empereur, on a, eh bien voilà, alors là ça nous redit, vous êtes quelqu'un de posé, vous êtes quelqu'un de responsable, de sûr, de fort, de mature, avec de l'expérience, et du coup vous pouvez vraiment vous appuyer sur ces forces. Vous pouvez aussi vous appuyer, si vous ne vous retrouvez pas dans cette description, sur une personne qui du coup, alors ça peut être un papa, une maman, ou un patron, ou un ami
famille que vous avez autour de vous et qui a l'habitude des responsabilités, sur une personne vraiment forte qui peut venir du coup vous soutenir du coup dans ce changement de vie, dans ce bouleversement que vous pourriez vivre du coup sur ce mois. Alors là, on a 2 cartes qui ont sauté, on va prendre les 2 du coup. On a la tour aussi ici et les poissons. Donc une invitation à peut-être aussi prendre, là avec le 4 d'épée, à prendre du repos, à vous isoler peut-être aussi. Et ici peut-être aussi, alors pour certains, s'il y a un déménagement, du coup, ça peut très bien être un crédit à la banque que dont vous avez fait la demande et qui est accordé ici. Ça peut être aussi un besoin de vous isoler de la foule, de vous isoler aussi pour essayer d'accueillir justement ces émotions, de les comprendre et de pouvoir finalement passer outre, quoi. Enfin, c'est pas passer outre, mais c'est de les accueillir, de les accepter, de les comprendre, de les accepter pour pouvoir passer à autre chose. En carte conseil pour vous, on a le vampire. Le vampire qui va nous parler d'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'ici, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous vampirise, c'est-à-dire qui vous prend toute votre énergie. C'est ce qu'on voit ici avec ce 10 de bâton, qui vous prend tellement toute votre énergie que vous n'en pouvez plus. Alors voilà, ça peut être dans le contexte familial, sentimental ou professionnel. C'est une personne qui vous prend toute votre énergie et qui du coup vous vous sentez vidé, fatigué, vous n'en pouvez plus. Ici on vous invite à faire preuve d'intelligence et à essayer d'éloigner ces personnes ou cette personne de vous pour pouvoir retrouver de l'énergie, pour pouvoir, c'est ce qui était dit ici aussi, à vous isoler pour essayer de faire place nette au niveau de vos émotions. Parce qu'elle vous fatigue et qu'elle ne s'arrêtera pas en fait. Hein. Ce genre de personne est plutôt néfaste. Et du coup, ici, une invitation à vous éloigner de ce genre de personnes aussi. À savoir dire stop pour pouvoir vous régénérer aussi. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous aider. Moi, je vous souhaite un excellent mois, hein, de vous reposer, de penser à vous. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes et puis je vous dis à bientôt.